Bonjour et bienvenue sur Prédicat. Pour cette nouvelle enquête, je vais enquêter sur un message qu'a un de vos défunts pour vous. Alors laissez-vous guider par votre intuition et que l'enquête commence. Et bonjour mes petits illuminés pour cette nouvelle enquête. Un message de vos défunts, d'un défunt que vous connaissez. Pour vous, toujours une guidance à 3 choix pour vous faire choisir. Alors, j'avais différentes idées en tête, utiliser des pierres, utiliser des breloques ou utiliser un jeu de cartes que je n'ai toujours pas utilisé d'ailleurs. Je vais utiliser une carte et une pierre pour vous faire choisir, d'accord? Alors, pour faire choisir la carte, je vais utiliser le carte divinatoire d'Elgariel. Donc, c'est c'est des peintures, des dessins, c'est très abstrait, d'accord? Donc, vraiment, vous mentalisez pas et essayez de ne pas penser à un défunt en particulier. Parce que ça se peut, voilà, vous pensez à votre grand-père et ça se peut très bien que ce soit votre arrière-grand-mère qui vient. D'accord? Allez, une carte pour le choix. J'étais perturbée, mon portable est tombé. Pour le choix numéro 1. Ah non, j'en veux toujours qu'une. Pour le choix numéro 1, merci beaucoup. Bon, je la retourne, hein, faites comme si vous ne l'avez pas vue. Pour le choix numéro 2, pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas voir l'image, qui préfèrent choisir comme ça, encore plus à l'intuition, on va dire. Mais pour le choix numéro 3, hop, voilà. Donc ce sera une première indication sur qu'est-ce que le défunt en question a à vous dire. Je vais ajouter à ça le lapis lazuli pour le choix numéro 1. Je crois que c'est de l'agate rouge, si je ne me trompe pas, pour le choix numéro 2. Et ce sera l'œil de tigre pour le choix numéro 3. Alors, avec le lapis lazuli, la pierre bleue, nous avons cette carte-ci avec le nombre 21. Je sais aussi que les nombres peuvent aider certaines personnes. Donc voilà pour le choix numéro 1 avec la pierre bleue, le lapis lazuli. Pour le choix numéro 3 avec la pierre rouge, nous avons cette carte-ci avec le nombre 22. Voilà. Et pour le choix numéro 3, nous avons cette carte-ci. Je vous l'ai dit, c'est très subliminal, hein, les cartes. Avec le nombre 20. Ah bah j'ai presque... j'ai soigné sans faire esprit, j'ai le 20, le 21 et le 22. Avec l'œil de tigre. Donc, pour que vous continuez, voilà, pour vous laisser choisir, je vous laisse mettre pause, je vous laisse zoomer éventuellement. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Et on se retrouve tout de suite pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Et bonjour mes petits illuminés du choix numéro 1 pour celles qui ont choisi la carte avec le nom, cette carte-ci, je ne sais pas vraiment la décrire, avec le nombre 21 et la pierre bleue, le lapis lazuli, si je ne me trompe pas. Avant donc ça, ce sera déjà le premier corps du message que le défunt a à vous dire, mais avant ça, on va essayer, d'accord, d'un petit peu capter les énergies qui est un petit peu le défunt en question, qui a un message pour vous, d'accord? Pour ça, je vais utiliser l'oracle La Citadelle, à savoir que là, il n'y aura pas de tarot cette fois-ci, mais à chaque fois, tous les tarots et oracles que j'utilise, je mets tout en description de vidéo. D'accord? Et je me suis rendu compte que je disais énormément d'accord. En s'écoutant, on se rend compte de nos tics de langage, c'est insupportable. Allez, qui est cette personne? Qui est ce défunt? Ouais, parce que c'est une personne en fait. Parfois on oublie que les fantômes, les morts, les défunts, ce sont des personnes en fait, de base. Vous voyez quand je dis ça? Ok. Ouais. Ok. Alors. Ah, j'en veux qu'une. Une dernière s'il vous plaît. Je place avant. Hop. Merci beaucoup.
Le héros, ok. L'assassin, cruauté, conviction, la chimiste, équilibre, invention, destruction. Le héros, léger regret, nostalgie, ouais. Alors là, comme ça, d'intuition, je pense que c'est plus masculin, d'accord? Il s'agit plus d'un homme. Mais ça peut très très bien venir aussi d'une femme. En tout cas, je ne vais pas vous dire, parce qu'on reste dans une guidance générale sur YouTube. Donc, je ne vais pas vous dire, il s'agit d'un homme, il s'agit d'une femme, il s'agit de votre père, votre mère, votre grand-père, votre grand-oncle, etc. Ça n'aurait aucun sens, puisque ça reste une guidance générale sur YouTube. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est les intentions ou ce qui se cache déjà. C'est déjà même le premier... Ah, là, je sens déjà un petit peu... pourquoi ce défunt veut vous dire quelque chose. Ça peut soit vous concerner directement ou vous concerner indirectement. D'accord? Mais dans tous les cas, ce défunt vous a choisi, vous, pour faire passer le message. Une personne qui, de son vivant, a pu être très dur, a pu se mettre en porte-à-faux, vous voyez, avec ses proches, qui a pu, j'entends, qui a pu déconner. Hein, qui a pu vraiment avoir des gestes, avoir des mots durs, même violents parfois. Quelqu'un qui était peut-être assez sanguin, et qui, j'entends aussi peut-être, qui s'était aussi défilé, un peu, qui avait un petit peu fui, quelqu'un qui s'est défilé du problème. En gros, cette personne, là, maintenant, hein, s'est rendu compte du chaos un peu qu'elle avait laissé derrière elle. Déjà de son vivant, du mal qu'elle avait pu faire, d'accord, hein, je sens une personne qui a beaucoup de regrets. Là, c'est écrit léger regret, mais avec l'alchimiste et l'assassin, c'est pas des légers regrets. Hein. Je sens vraiment une personne qui demande pardon déjà, d'accord, qui demande pardon parce que, bon, on rentre dans le message, d'accord. Mais ça peut déjà vous parler, hein, c'est vous, voilà, une personne qui a peut-être pas exprimé l'amour qu'elle avait pour vous, ou pour quelqu'un d'autre. Vous pouvez aussi être l'intermédiaire, hein, comme je vous l'ai dit, ça peut vous concerner vous directement ou indirectement. Une personne qui sait qu'elle a fait du mal, ok? Cette personne, ce défunt en a gros sur la patate. J'entends une personne qui a caché aussi des choses, qui a caché... Comment dire? C'est comme si de son vivant, elle avait fait des choses, alors mauvaises, hein, on s'entend, hein, ça peut être des choses très graves, comme des choses, on va dire, moins graves, mais en tout cas qui peuvent être graves parce qu'elle a impacté directement ses enfants, sa famille proche, son conjoint, sa conjointe, enfin vous voyez, mais vous voyez pas grave tout de suite dans des choses... je sais pas, des choses illégales. Hein. C'est possible, mais vous voyez, ça peut être à différents niveaux quand même. Hein. Ouais, une personne qui a fait des choses dont elle n'est pas très fière et qui, comme si de son vivant, avait essayé de tenir bon peut-être justement en fuyant, d'accord, en fuyant aussi ses responsabilités, un peu en essayant de masquer et de camoufler tout ça. Et là, cette personne, déjà, c'est un message de pardon à vous, à vos proches ou à une personne en particulier, d'accord? Qui demande pardon et qui aussi a envie de remettre, comment dire, de réinstaurer de la lumière sur sa mémoire. Parce que là, j'ai comme si, ouais, mais vous ne savez pas tout, d'accord? Alors, ça ne veut pas dire que cette personne ne cherche pas, j'entends, d'excuses. Hein, ne cherche pas à s'excuser pour ce qu'il ou elle a pu faire, d'accord? Mais, alors un peu de compréhension, c'est peut-être pas non plus le terme. Ouais, mais j'entends, vous ne savez pas tout. Alors, je dis pas qu'il y a une raison légitime, et je pense, voilà, et ce défunt le sait, d'accord, que c'était pas une raison de, d'accord, de faire ci, de faire ça, de dire ci, de dire ça. Ce défunt, cette personne en a tout à fait conscience. Mais vous ne savez pas tout, on ne vous a pas tout dit et surtout, cette personne, ce défunt, ne vous a pas tout dit. D'accord? Il y a un mystère, il y a quelque chose. Cette personne, elle a besoin de parler, elle a besoin, j'entends, de livrer sa version. De livrer sa version des faits. Ok? Eh bien, on va essayer. Oula, ouais, j'ai des frissons.
Ouais, je vous le dis, ce défunt, enfin, ces défunts, puisque ça va être pour cette personne, ce sont des défunts qui en ont gros sur la patate et qui ont à cœur de demander pardon, mais qui ont à cœur, j'entends, ouais, de rétablir un pan de la vérité, d'accord? Allez, on va essayer de savoir le message qu'a ce défunt pour vous. Tout n'a pas été dit, d'accord? J'entends, ouais, moi aussi j'ai souffert. Mais je vous le dis, je le sens pas comme moi aussi j'ai souffert, donc ben, c'est normal ce que j'ai fait. Non, c'est plutôt à cœur de restaurer la vérité. Ok. Allez, qu'est-ce que ce défunt a à dire? Oh, je vais peut-être le mettre là. Ouais. Qu'est-ce que ce défunt a à dire? Quel est le message de ce défunt? Ouais, ça peut être une personne qui a pas... Hmm. Alors, alors, je pense qu'il... Soit vous êtes l'intermédiaire, peut-être que vous êtes la petite fille, le petit-fils, d'accord? Ou alors vous connaissez quelqu'un qui a eu un lien particulier, peut-être mal vécu avec l'un de ses parents. Okay. Ou alors c'est vous directement. Et j'entends, et c'est un premier, il va y avoir plusieurs messages dans le message, d'accord? Et pourtant, c'est le... Ouais, on est dans un parent à son enfant, d'accord, là, qui s'adresse, ok? Et pourtant, tu étais une joie. Si la personne se demande, pourtant, tu as été une joie pour moi. Ta naissance a été une joie pour moi. Hein. Ouais. Ça m'a fait prendre conscience que je devais changer, que je devais évoluer. Mais j'entends le mais. Tu m'as fait grandir. Ça m'a fait grandir malgré tout. Ouais. Mais j'ai pas réussi et j'ai fui. Ah, ouais. J'en voulais qu'une, hein, mais c'est quelqu'un hmm, qui a eu beaucoup de honte, d'accord? Je suis pas en train de... Ok, ouais. Bon, on est peut-être, vous voyez, au début, je vous disais une énergie masculine, mais ça peut très bien être féminin, mais il y aura davantage peut-être pour ce choix 1 d'énergie masculine, d'accord? J'ai pas assuré, hein, j'entends, j'ai pas assuré du tout. Alors, j'en veux toujours qu'une. Je vais en remettre une sur cette carte. Merci beaucoup. Ouais, d'accord, ok. Hmm. Ouais, alors j'entends, c'est comme si cette personne avait fait, vous voyez, des... Elle avait essayé, elle a essayé peut-être de revenir, d'accord, sur son enfant, réessayer de renouer, réessayer d'avoir une meilleure conduite ou une bonne conduite tout simplement, et ça foirait à chaque fois. Parce que cette personne, elle avait des démons intérieurs. Ok? Je continue, hein. Ouais, donc j'ai fui, j'ai changé. Ouais, mais cette personne, ouais. Alors j'en veux qu'une. J'entends le à quoi bon. En fait, au final, c'était le à quoi bon. Hmm. Ouais, cette personne se dit, bah en fait, c'est mieux si je suis pas là, quoi. Ah. J'ai la dame aussi. Oh. Ok, vous étiez peut-être justement, par exemple, particulière. Ça se peut aussi que ça va peut-être parler qu'à certaines personnes, d'accord? Ce lien un peu brisé, vous voyez, brisé un peu avec un parent, un père ou mère. Je sens plus le lien du père, mais ça peut être aussi la mère. Ça a amené peut-être à une relation plus forte avec un grand-parent ou ici une grand-mère en l'occurrence, qui a pris un peu le relais de ça, d'accord? Vous n'aviez pas cet équilibre parental, eh bien un grand-parent, une grand-mère, un grand-père est venu un peu contrebalancer ou même un oncle, ça peut, voilà, mais une personne, j'entends, de plus âgée que votre parent, d'une génération au-dessus, d'accord?
Ouais. Alors, est-ce que ça me... Ouais, alors ça peut être... Je continue, hein, d'accord? Attendez, hein. Ouais, ok. Alors, j'entends quand même que malgré tout, d'accord, je pense, vous le savez, certainement, mais que cette personne, ce parent en question, avant de décéder, que ce soit de maladie ou que ce soit plus brutal, hein, d'accord, ça, on est dans une guidance générale, hein, avait quand même, je l'entends toujours penser à vous parce que vous étiez sa joie, mais cette personne, c'est pas vraiment pour s'excuser, mais hey, c'est peut-être pour ça quelque chose vous a caché. Cette personne, alors j'ai deux possibilités, mais ça peut être aussi les deux. Cette personne, il y a des lettres. Il y a des lettres ou des communications que cette personne avait essayé plusieurs fois de reprendre contact avec vous ou de renouer avec vous et on vous l'a caché. D'accord? Il peut y avoir cette possibilité-là, hein. Attention, j'ai pas dit que vous deviez d'un seul coup. Mais il peut y avoir, ou alors vous l'avez su il y a peu de temps, mais ouais, cette personne a essayé plus qu'on ne vous l'a dit de reprendre contact. Alors je dis vous, mais ça peut être aussi, vous êtes peut-être l'intermédiaire. Cette personne a essayé, d'accord, plusieurs fois de revenir. On vous l'a peut-être pas dit. Que cette personne a essayé de revenir plusieurs fois dans votre vie. Et c'est comme si on l'avait un peu, ouais, un peu éjecté, d'accord? Parce qu'en fait, comme cette personne avait déjà essayé plusieurs fois et ça se soldait par un échec, eh bien, on a isolé cette personne de vous. Ok, mais pas de manière mal intentionnée, hein, parce qu'on pensait que c'était la meilleure chose pour vous. D'accord? Aussi, quelque chose de très intéressant. J'ai deux fois, alors là, j'ai deux fois l'homme qui est blond, enfin blond. Alors, moi, quand je cherche l'oracle G, vous voyez qu'il soit blond, brun, ça m'importe peu, d'accord? Mais ça peut vouloir, moi, le blond, je peux aussi voir quelqu'un qui était blanc, enfin les cheveux blancs grisonnants, donc plutôt clairs, ou voire même dégarnis, vous voyez? Ça peut être aussi une indication pour vous, pour encore plus vous aiguiller, hein, pour savoir si vous êtes dans le bon choix. Je vais continuer avec l'oracle, le petit oracle de Lucie. Ouais. Ou alors, par exemple, cette personne, j'entends aussi, peut-être avait mis, alors un testament, vous auriez été mis au courant, normalement, mais avait préparé quelque chose pour vous. Spécialement pour vous ou la personne pour qui vous faites l'intermédiaire. Une personne spécialement pour vous, quelque chose qui avait une valeur financière pour vous, d'accord? Cette personne, j'entends toute sa vie, elle a pensé à vous. Toute sa vie, vous avez, même si vous étiez physiquement éloignés l'un et l'autre, même s'il n'y avait plus ce lien, voilà, c'était un lien, c'est ad vitam aeternam pour cette personne, d'accord? Allez, on va continuer avec 2, 3 cartes, savoir quelle est... Ouais, d'accord. Ouais, ok. Merci. Alors j'entends, on m'a pas donné de dernière chance. On me l'a pas donné. Alors je dis pas que c'est à tort ou à raison, hein, de la personne qui lui a pas, ou des personnes qui lui ont pas donné cette dernière chance. Je répète qu'on vous a pas tout dit. D'accord? Ouais. Je répète la révélation. Vous voyez? On vous a pas tout dit, hein. On ne vous a pas tout dit. Alors, je suis pas en train de dire, ok? Parce que, et d'ailleurs, cette personne se défunt, ces défunts savent très bien qu'ils n'ont pas, très bien géré, d'accord? Mais cette personne, pourtant, a essayé, d'accord? A essayé plusieurs fois, ça s'est récolté par un chien, mais c'est comme si qu'il y avait eu une ultime fois où cette personne avait voulu reprendre contact avec vous et qu'une tierce personne était venue interférer avec ça, et pourtant cette personne avait des choses à vous dire. L'héritage, elle avait des choses à vous transmettre avant de partir, d'accord? Ici, déplacement et union.
Je le vois de manière plus poétique, le déplacement. Cette personne, c'est ce qu'elle attend. D'accord? Alors, c'est pas... ici, on est dans une guidance générale sur YouTube. Et de toute manière, je pense que même si c'était une guidance personnalisée, enfin, privée en fait, je pense que ce serait... Je le sens, c'est pas à moi à vous dire toute l'histoire. D'accord? Toute la vraie histoire, je pense que ce ne serait pas moi ou quelqu'un d'autre, ce ne serait pas à nous de le dire, d'accord? Nous qui tirons les cartes, les médiums, etc. Je pense que c'est à vous de faire ça, d'accord? C'est à vous, si vous le souhaitez, bien sûr, c'est une demande de votre défunt, mais c'est aussi vous, si vous le souhaitez. Refaites le chemin en arrière, revenez aux origines, de où ça capotait, d'accord? Et vous refaites tout. Soyez le... Ouais, refaites le chemin, refaites l'histoire. Parce qu'il y a des détails. Ouh, je dis détails, ça plaît pas. Il y a des gros points qui ont beaucoup changé, j'entends la destinée de votre relation entre vous et cette personne. Et qui auraient pu permettre de nouveau une union entre vous et cette personne, de renouer un lien qui n'a pas pu, qui a été avorté. Ouais. Allez, on va finir avec, je voulais pas faire une guidance très longue et au final je suis à 20 minutes déjà. Allez, on va finir avec, hop, alors, j'ai le V et le L. Alors ça peut être lettre, une lettre qui vous fait penser au défunt, à vous, etc. J'ai le cœur, hein. Ouais. Vous voyez, avec le lapin à côté, je sens qu'on est venu... Alors, hein, je le répète, cette personne, elle le sait, et puis j'ai encore une fois le lapin, n'a pas tout fait bien, ok? Mais il y a aussi, hein, puis j'ai le crabe juste là, il y a une tierce personne qui, peut-être de manière non malveillante, est venue grignoter cette relation, ce lien qui aurait pu exister malgré tout. Peut-être pas le meilleur lien du monde, peut-être pas dans les meilleures conditions possibles, mais qui aurait eu le mérite d'exister. D'accord? Et là, vous voyez, cette petite fleur, je le vois vraiment comme la renaissance, le printemps. Ben, on n'a pas pu le faire pendant que j'étais dans ce monde. Est-ce que tu acceptes, s'il te plaît, de refaire ce chemin, de trouver toute la vérité, et rien que la vérité, pour qu'enfin tu me pardonnes et qu'enfin nous puissions, même si nous ne sommes plus dans le même monde, lier un lien, tout simplement. Ouais. Lier un lien ou lier un nouveau lien sur des bases solides. Et voilà mes petits illuminés du choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu. Une guidance qui change de l'ordinaire, mais qui est très touchante, qui est profondément humaine, je trouve. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés, à bientôt sur Prédicat. Et bonjour mes petits illuminés du choix numéro 2 pour celles et ceux qui ont choisi cette carte-ci, le nombre 22, donc c'est l'opéra dans les cartes divinatoires d'Algariel. Et je crois que c'est l'agate rouge, la jade rouge, je sais plus. Elle paraît plutôt orangée là. Donc ça, je vais le mettre de côté. Ce sera le premier corps du message qu'a un de vos défunts pour vous. D'accord? Avant ça, je vais utiliser l'oracle La Citadelle pour un petit peu savoir qui est la personne en question, qui est le défunt, qui a un message pour vous. Alors, en sachant que, comme ça reste une guidance générale sur YouTube, je ne vais pas pouvoir vous dire il s'agit de votre mère, de votre grand-mère, de l'oncle, votre tante, etc. Parce que il y a autant de situations, il y a autant de défunts que de personnes qui regarderont cette vidéo et ce choix, les différents choix, mais peut-être les tendances au caractère ou peut-être déjà un premier message, d'accord? La première tendance, ce message. Alors, qui est ce défunt?
Investigation, recherche, l'érudit. Alors, qui est cette personne qui a un message? Qui est le défunt qui a un message pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Cause, effet, clarté. Ok. Hop. Ah. Ok. Alors. L'érudit, investigation, recherche, le dormeur, cause, effet, clarté. L'égaré, décision difficile, manque de direction, le forgeron, agir et trop réfléchir. Alors j'ai déjà là à la fois un peu le tempérament, enfin pas un peu, ouais le tempérament, le pan du tempérament de ce défunt qui a un message pour vous et j'ai déjà le début du message pour vous, d'accord? Alors je sens une personne qui était assez sûre d'elle ou de lui. Une personne, alors ici l'érudit, hein, on peut voir dans le côté professeur, une personne qui avait beaucoup qui était très cultivée, qui avait beaucoup de culture, avec qui vraiment on pouvait parler de tout. Une personne, ouais, qui était très curieuse de la vie des choses, qui savait beaucoup de choses. Une personne assez, j'allais dire, impressionnante, mais pas dans le sens négatif, c'est pas tant le mot, mais une personne avec une certaine sagesse, d'accord? Une personne sage. Peu importe l'âge que cette personne avait, on l'écoutait. On l'écoutait parce que c'était une personne qui s'intéressait à tout, à des sujets scientifiques, philosophiques, spirituels. Enfin, c'était une personne qui était ouverte au monde, mais en même temps, c'était pas une personne dans ses pensées à ne rien faire. C'était une personne qui était très droite, franche, une personne carrée. Ça pouvait, je sens quelqu'un qui était une personne ambitieuse. D'accord, une personne qui était ambitieuse, qui a peut-être très bien aussi au niveau, qui a très bien réussi sa vie dans la carrière. J'entends peut-être aussi une personne, alors soit vous, soit quelqu'un que vous connaissez. Vous pouvez aussi être l'intermédiaire de ce message. Une personne qui aidait beaucoup les autres, une personne en qui on allait poser des questions. Quand on avait un doute, on allait chercher beaucoup son approbation parce qu'on savait son expertise. C'était quelqu'un de très bon conseil où les gens allaient, voilà, on se tournait beaucoup vers cette personne pour avoir des conseils, pour avoir de l'aide. D'accord? C'était peut-être aussi en lien avec son métier, une personne qui était au service de l'autre. Et là, j'ai déjà un premier message avec là, ici, hein, l'opéra. C'est comme si, voilà, je sais pas, hein, vous le prenez à l'aube de votre vie. Mais ce défunt, c'est défunt qui, parce qu'il y en a plusieurs, hein, d'accord, pour toutes les personnes qui regarderont ce choix numéro 2 et les autres choix également. Cette personne vous dit, mais vas-y, action, réaction. Vous voyez, ici, cette personne, je sens, comme je vous ai dit, une personne très carrée, une personne très rigoureuse, qui pouvait être carriériste, ambitieuse, etc. Ici, j'ai cause et effet. Donc, cette personne, c'était action, réaction. Tu fais, tu agis, tu as le résultat. N'attends pas. C'est pas une personne qui attendait que le temps passe. Ok? Et là, c'est comme si, voilà, vous, personnellement, vous ou la personne pour qui vous allez faire l'intermédiaire de ce message, vous êtes dans une, je vais dire vous, mais voilà, vous faites la gymnastique, hein, parce que sinon ça va être long que je le répète tout le temps. Vous êtes dans une phase de votre vie, vous êtes un peu égaré, où vous hésitez à faire des choses, vous avez peur, etc. Ça peut être vraiment dans tous les pans de votre vie. Peut-être professionnel, d'accord? Je sens beaucoup de professionnels parce que cette personne, la profession, le travail, c'était quelque chose de très important. Et cette personne, déjà, le premier message qu'elle a à vous dire, mais c'est tente, vas-y, fais-le. Tu vas pas attendre comme ça que le temps passe. C'est un peu brut de décoffrage, d'accord? Ou en tout cas, la manière dont elle s'annonce, ouais, dont elle annonce ce message, dont elle m'annonce à moi ce message, c'est un peu brut de décoffrage, c'est vas-y, arrête de réfléchir, vas-y, tu le sais, bah fais-le, t'as ça en tête, bah fais-le. T'as déjà suffisamment réfléchi.
C'est ça. Peut-être même vous en avez déjà parlé du vivant de cette personne, de ce projet, peut-être. Dans tous les cas, cette personne, si vous hésitez, ou si par exemple, puisque cette personne n'est plus là et son avis comptait beaucoup, cette personne vous dit un grand oui. Cette personne vous soutient, d'accord, à 100% dans votre projet. Ok? Et de toute manière, cette personne dit, et même si ça ne fonctionne pas, voilà, tente et tu verras. On apprend de tout, chantant de cette personne. On apprend de tout. On apprend des victoires, mais on apprend aussi des défaites. Personne qui était très résiliente, une personne, j'entends, alors je ne dis pas que c'était une personne sportive, hein, ça se peut, hein, mais une personne qui avait vraiment un mental de sportif, un mental de compétiteur, une personne qui n'avait pas peur d'aller au charbon, qui n'avait pas peur d'éventuellement de se tromper, parce qu'en fait, c'est cette personne, voilà, on se trompe, mais ça ne veut pas dire qu'on est nul, ça veut dire qu'on a essayé. Vous voyez, c'est un état d'esprit comme ça. Et c'est déjà ce que cette personne veut vous dire, veut vous transmettre. Allez, on va essayer de voir de manière un peu plus précise le message ou les messages que ce défunt a pour vous. Alors, pour le choix numéro 2, quel est le message, s'il vous plaît? Avec l'oracle G. Ah, ok. Alors peut-être que là, vous dites peut-être que tu as déjà essuyé un échec, ok, mais retente ou tente quelque chose d'autre, d'accord? Là, c'est vraiment presque comme si cette personne, elle vous coachait, là, d'accord? Elle vous coach. Allez, vas-y, on y va. Ouais. Alors là, c'est n'aie pas peur de ce qu'on pourrait dire, des médisances, des qu'en dira-t-on, d'accord? Ça parlera peut-être qu'à certaines personnes du choix numéro 2, mais cette personne, vraiment, ce défunt vous dit, mais vas-y, quoi. Arrête de tourner en rond. Elle peut aussi vous prévenir qu'il y aura des personnes qui seront là pour vous mettre le bâton dans les roues. Ah, ok. Les amoureux, la rencontre. Ah. Il y a peut-être une sphère... Ouais, ok. Alors pour certains du choix numéro 2, il y a peut-être une sphère romantique relationnelle. Alors peut-être pas avec ce défunt, c'est possible, mais qu'il y a eu... ou alors une rencontre qui est possible. D'accord? Ou j'entends peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et puis cette personne ne coche peut-être pas toutes les cases de vos anciens partenaires. C'est possible aussi. Et là, vous hésitez à vous dire je me lance ou je me lance pas dans cette relation. Et bien là, ce défunt vous dit vas-y, vas-y. Et même si c'est par exemple une relation que vous avez d'un ex avec qui vous reprenez une relation, cette personne te dit mais là, tu es dans un carrefour de vie, ok? Oui, il y a eu un échec avant. Oui, il y aura des obstacles à surmonter, y compris peut-être des démons du passé ou des démons du présent, hein, qui vont de votre présent à ce moment-là. Mais tente, vas-y. Alors ici, dans l'oracle G, la temporalité, ici, on parle d'un mois ou de ce mois-ci. Donc je pense que là, au moment où vous regarderez cette vidéo, que ce soit en octobre ou plus tard, vous serez en plein dans ce dilemme, d'accord? Allez, quel est le message de cette personne? Alors, j'entends après, cette personne vous donne sa bénédiction. Ok. Alors, c'est aussi le renouveau, ouais. Ok. Il y a un renouveau, hein. Ouais. Ok. Alors, ça peut être l'argent, mais ça peut être aussi la réussite, le printemps. Ok.
le travail. Il y a plein de pans de votre vie. Vous hésitez, vous hésitez. Ben là, votre défunt, vous le prenez à l'aube de votre vie. Cette personne, ce défunt, vous dit, ouais, allez, arrête de cogiter. D'accord? On cesse de cogiter, on y va. D'accord? Vous y allez. Vous ne réfléchissez plus. D'accord? Vous y allez au charbon, au travail. Vous faites, que ce soit amoureux ou professionnel, d'accord? Vous avez peur. Je regarde les... Ouais, d'accord, ok, vous voyez? Travaillez, vous hésitez, vous êtes dans ce carrefour de vie. Peut-être que vous avez peur de l'échec parce que vous avez subi un échec. Ici, j'ai le travail, j'ai le cœur partagé. Et ici, c'est l'exclamation, le grand oui, ou en tout cas, ça appuie encore plus de ce que je vous dis, de ce que les cartes disent. Donc, allez-y, arrêtez de cogiter, arrêtez d'être dans la pensée, vous faites. D'accord? Tu fais. Cette personne vous dit, vas-y. Voilà. Allez, on finit avec des petites breloques. Ça va plus vite que le choix numéro 1, ce choix numéro 2, parce qu'en fait, cette personne, elle est très claire dans ce qu'elle dit. Hein. Alors, j'ai la lettre K. Donc, ça peut parler d'une initiale d'un de vos défunts. Votre initiale d'une personne que vous connaissez tout simplement. Ici, oui. Alors. Le taureau, bah oui, allez-y. Tel le taureau, foncez, n'ayez pas peur. Ici, l'éléphant, je le vois, vous voyez, c'est tombé à la fois sur ça. Et puis, c'est juste au-dessus de l'argent. Vous êtes protégé. Et surtout, il y a succès à venir. D'accord? Peu importe la chose sur laquelle vous hésitez, il y a succès. Il y a succès dans tous les cas, tout simplement parce que cette personne, qu'est-ce qu'elle vous a dit au départ? On apprend de tout, y compris des échecs. Parce que rester comme ça à attendre et à cogiter, c'est le pire des échecs. C'est pire qu'un échec. On ne dit pas le mot, mais c'est pire qu'un échec. C'est le pire de tout, j'entends, d'accord? Avec cette petite sirène. Alors, je reprends le fait qu'il peut y avoir justement le côté de tentation, d'accord? Donc, si vous êtes bien dans le domaine amoureux, ou si vous avez tout simplement envie de reprendre les rênes de votre vie et y aller, vous êtes tenté par ça et vous hésitez, eh bien, on arrête, on fait le taureau et on y va. Et voilà mes petits illuminés du choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés. A bientôt sur Prédicat. Et bonjour mes petits illuminés du choix numéro 3 pour celles et ceux qui ont choisi l'œil de tigre avec cette pierre-ci, donc l'homme de fer, le nombre 20. Alors, je mets cette carte-ci de côté parce que ça me donne en fait le premier corps du message qu'a un de vos défunts pour vous. Ok. Avant ça, avec l'oracle la citadelle, on va essayer, et puis j'en profite aussi pour vous dire que dans chaque vidéo, tous les cartes, les oracles, tarot que j'utilise, je mets tout en description de vidéo. Donc ici, l'oracle la citadelle pour un peu capter le tempérament, les énergies de cette personne, peut-être aussi le premier, le début, on va dire, du message ou un des messages qu'a un de vos défunts pour vous. À savoir que j'aime quand même rappeler, je l'ai rappelé dans le choix numéro 1, dans le choix numéro 2 et je le fais aussi pour vous le choix numéro 3. C'est une guidance générale sur YouTube. Donc, ce sont mes croyances, d'accord? Je ne l'impose à personne. C'est une guidance générale sur YouTube. Donc, potentiellement, plusieurs personnes vont regarder cette vidéo, vont regarder ce choix. D'accord? Que ce soit au moment où elle est publiée ou plus tard. Vous vous imaginez bien qu'il y a autant de personnes qui vont me regarder, qu'il y a de vies différentes, qu'il y a de défunts différents. Donc, je ne vais pas commencer à vous dire c'est votre père, votre grand-père, votre soeur, vos frères et mes sœurs. Ok, ce sont mes croyances. Ce que je peux par contre capter de ces défunts-là qui ont décidé d'être dans ce choix numéro 3, c'est leur tendance, leur caractère, leurs gros traits qu'ils ont en commun justement pour pouvoir faire ce choix. J'espère que vous me suivez, d'être clair. Allez, ce choix numéro 3 qui est le défunt.
qui a un message pour vous. Le parieur, perte, risque. La part, accepter de l'aide, conseil. Oula. Ok. Bon, je crois que j'ai déjà un message. Qui est le défunt? Ah non, j'en veux qu'une. Oh, cette personne a beaucoup à vous dire. Détermination, certitude. Et le berger, célébration et famille. Ok. Je vais mettre le dos de deck ici parce que ça me donne déjà des bonnes indications. Ici, je sens les personnes étant les défunts, puisque les défunts sont des personnes. J'aime le rappeler quand même, avant tout. Alors, je pense qu'il s'agissait de personnes quand même avec un fort tempérament. Des personnes qui n'avaient pas peur de dire ce qu'ils pensaient, qui n'avaient pas peur de brusquer, qui étaient un petit peu brutes de décoffrage, mais toujours dans la bienveillance, j'entends. C'était toujours bienveillant. Même si parfois ça pouvait être mal dit ou mal interprété, hein, vraiment, on me dit, mais c'était pas pour mal faire. Donc là, disons que c'est pour, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est pour que vous puissiez reconnaître le défunt en question. Une personne, on va être très franche. C'était une personne très franche. Une personne qui était assez butée. Mais j'entends une personne qui était pourtant très généreuse et qui n'hésitait pas à donner de soi. Vous voyez? De très serviable. Cette personne, c'était un roc. Cette personne était connue pour sa force de caractère, sa force d'esprit, par le fait qu'on pouvait compter sur elle. Mais par contre, cette personne, elle avait du mal à accepter de l'aide en retour. Et je pense que vous êtes pareil que cette personne. Et vous voyez, j'entends... Alors, cette personne, c'est comme si maintenant, là où elle est, elle avait compris que si elle avait accepté d'aider, si elle avait peut-être un petit peu moins aidé certaines personnes ou donné autant de son temps pour les autres, si elle avait donné un petit peu plus de son temps pour elle, eh bien j'entends, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu aller plus loin, j'aurais pu m'épanouir davantage. Parce que j'entends, c'était pas toujours mon rôle de protéger. C'était pas toujours mon rôle de faire tout. Je ne regrette pas, mais j'en ai fait trop. Le berger, célébration, famille, ouais, c'était quelqu'un qui était ouvert au monde et très proche. C'était quelqu'un qui aimait recevoir et faire des grands repas et faire des grandes célébrations. C'était quelqu'un de bon vivant, quelqu'un de solaire quand même. Hein. Quelqu'un j'entends par exemple quelqu'un qui était une matriarche, un patriarche. Vous voyez, et quelqu'un qui aimait avoir ses proches, qui avait beaucoup d'amis aussi, c'est possible. Quelqu'un, ouais, qui avait un cercle, un entourage très grand. Mais pourquoi? Parce que cette personne, elle avait une aura forte et elle aidait, et elle était toujours vers les gens. Je vais m'arrêter là, je pense que vous avez déjà capté qui ça pouvait être. Et là, j'ai déjà un message, parce que ici, vous voyez, ça c'est l'homme de fer, c'est la protection. D'accord? Ici, accepter de l'aide, la sentinelle, avec le bouclier, on me reparle de protection. L'œil de tigre, c'est une pierre de protection. Ok? Et ici, j'ai l'aspirant, ça je vous ai dit, le dos de deck, je le mets juste ici. C'est très intéressant, je vous montre. J'ai eu le voleur, saisir un instant l'égoïsme. Alors, là, vous allez vous dire pourquoi je vous montre ça. Parce que je vous ai dit juste avant, il me semble, que... que cette personne vous dit, mais t'es comme moi. T'es comme moi, t'en donnes trop pour les gens. Je ne regrette pas ce que j'ai fait de mon vivant, mais cette personne vous dit, pense à toi, ok? Pense à toi parce que tu pourrais perdre des occasions à force de te donner autant d'énergie pour autrui, eh bien tu passes à côté de tes projets perso, pro, etc., enfin de tes propres envies, de tes propres besoins. C'est comme si vous aviez repris ou alors vous
vous pouvez être aussi l'intermédiaire, donc ça se peut que ça parle d'une personne que vous connaissez. Qu'en gros, que le message du défunt ne soit pas directement pour vous, mais indirectement. Vous avez repris, donc je vais quand même dire vous, mais vous faites la gymnastique si ça ne vous concerne pas vous directement. Vous aviez repris le flambeau de cette force, de ce qui tenait de ce roc. Mais j'entends, c'est lourd à supporter, vous ne pouvez pas protéger tout le monde. J'ai la phrase très claire que cette personne a pour vous. C'est ne reprends pas ce rôle, pas besoin que tu sois le roc de la famille ou tes proches, ou etc. Je suis peut-être plus là physiquement, mais je tiens encore ce rôle. D'accord ? Je refuse que tu aies le rôle que j'ai eu. Je l'ai fait de bon cœur, et je sais que tu le fais de bon cœur aussi, mais maintenant, là où je suis, je me rends compte que j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire là. Si j'étais un tantinet, vous voyez, ici, un tantinet plus égoïste. D'accord ? J'aurais pu plus m'épanouir. J'ai raté des occasions, j'entends d'occasions manquées. Et cette personne refuse, ok, que vous passiez à côté d'occasions de vivre votre vie parce que vous vous sentez l'obligation d'être ce pilier familial pour vos proches, pour vos amis, ou même, voilà, vous ne pouvez pas vous empêcher parce que vous avez la même origine d'âme, je ne sais pas comment le dire, vous avez la même vibration d'âme que cette personne, c'est-à-dire, bah, comme je vous l'ai dit, hein, vers les autres, aider, etc. Mais là, cette personne, ce défunt vous dit, hey, t'inquiète pas, relax, relâche. Relâche, sois un chouïa plus égoïste, pense un petit peu plus à toi, parce que je gère encore. De là où je suis, t'inquiète. Je te protège. Ici, la haute protection, je te protège. Je protège tous ceux que tu es en train de protéger. T'inquiète, je le fais encore parce que je refuse que tu fasses comme moi. Et je pense aussi que au moment où vous regarderez cette vidéo, que ce soit au moment en octobre 2025, au moment où je vais la publier, ou plus tard, vous allez être dans un moment où on vous a fait une proposition par moi, mais que vous avez déjà raté des occasions, par responsabilité, par devoir, par-ci, par-là. Et là, cette personne dit non, 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 c'est pas prévu pour toi, je suis là, c'est moi, le protecteur, la protectrice, ce n'est pas toi. Allez, on regarde avec l'oracle G pour savoir un petit peu approfondir ce message ou d'autres messages que cette personne se défunt à vous dire pour vous. Ok. Alors, qu'est-ce qui va être lent? Oh, je les remets bien, tout qui part en n'importe quoi là. Quel est le message? Ok. Ouais. Alors, c'est intéressant. J'entends, cette personne dit, oui, mais faites vous faites un petit peu ça parce que vous vous sentez important. Alors, c'est pas méchant ce que je dis, mais vous avez l'impression d'avoir de la valeur, d'avoir un objectif en étant en prenant, alors je schématise, hein, en prenant ce rôle de protecteur, de protectrice, d'accord, des proches, de la famille, etc. De prendre toutes ces responsabilités pour peut-être un peu vous cacher derrière parce que vous avez peur un peu de vivre vos propres ambitions, vos propres rêves. Et là, on me dit ça va lui prendre du temps pour lui faire un déclic. Et pourtant, quand il aura ce déclic, quand vous aurez ce déclic, eh bien, il y aura réussite. Tout va découler et vous ne raterez plus les occasions. Les occasions, peu importe lesquelles. Hein. Professionnelles peut-être, pour certains. Un changement, un grand changement de vie, un grand changement de carrière. Non, j'en veux qu'une, il y en avait deux. Ouh, j'arrive à les tomber. D'être un petit peu moins de vivre de manière plus spontanée.
Et en vivant de manière plus spontanée, moins prise de tête, naturellement, d'accord, on me dit naturellement, vous allez attirer des occasions. Oui, un cadeau. Alors ici, peut-être même au niveau amour aussi, vous vous oubliez, hein, dans le domaine romantique. Une femme ou un homme qui va arriver, parce que là c'est une femme, mais... Ok. Ok, ouais, bon. Oui, bon, ça me confirme. Merci, merci. J'adore quand c'est comme ça. Quand j'ai quelque chose en tête et que ça vient me confirmer tout de suite, c'est génial. Bon, hop. Allez, le foyer. Alors, vous voyez, ce défunt vient vous disputer, entre guillemets, mais de manière très gentille, très bienveillante, avec beaucoup d'amour et d'humour aussi. Enfin, c'est défunt. Je vous disais, soyez un peu plus égoïste. Le rôle de protecteur, de protectrice, c'est pas fait pour vous, c'est pas vous, d'accord? C'est elle. C'est cette personne-là, ce défunt-là, qui est le protecteur, pas vous. On me dit ça va être lent pour que vous ayez le déclic. Peut-être un nouveau job, ou en tout cas un changement de vie, et j'entends plus de spontanéité. Et là, effectivement, si par exemple dans le domaine sentimental, vous êtes un petit peu au point mort, tout simplement parce que vous n'avez pas le temps et surtout vous prenez pas le temps, et bien là d'un seul coup, bizarrement entre guillemets, rencontre, pourquoi pas pour certains du choix numéro 3 au projet d'enfant, il y a de l'administratif ici, et puis il y a le contrat qui était juste là, alors pourquoi pas aussi Pax, mariage, concubinage, vous voyez j'ai le foyer. Et en fait, j'entends aussi vous reconstruire dans votre foyer. Le foyer que vous avez peut-être déjà. En gros, pensez à vous et à votre foyer, mais vraiment votre foyer, votre maison. Votre conjoint, votre conjointe, vos enfants éventuels que vous avez. D'accord? Allez, on va finir avec... j'ai une lettre qui est tombée, le L. Alors, pas beaucoup de breloques, j'ai le L et la lettre Q. Donc ça peut être une de vos lettres, la lettre du défunt en question, ou alors la personne pour qui vous faites l'intermédiaire de ce message. Alors ici, j'ai le lion et le gâteau. D'accord? Et le gâteau, il était renversé. Eh bien, c'est tout simplement, j'entends, prenez votre part du gâteau. D'accord? Vous laissez tout le monde manger parce que vous avez peur que les gens meurent de faim, enfin les personnes, voilà, vos proches, etc. Mais non, vous aussi, vous avez besoin de votre part de gâteau. Vous aussi, vous avez besoin de manger. Là, c'est une métaphore, c'est-à-dire, prenez votre part, pensez à vous. Pensez à vos besoins. Ne pensez pas qu'aux besoins de vos proches, d'un tel et un tel. Vous aussi, vous avez besoin de ça. Le lion, d'accord? Le lion, je le prends de manière différente. Reprenez votre pouvoir. Alors, pensez à votre vie. Le lion, hein, si on prend aussi le côté astrologique, le lion, il sait saisir l'instant, il sait être égoïste. Alors, je ne dis pas que les lions sont égoïstes, mais oui, il n'y a pas que du négatif dans l'égoïsme. Il n'y a pas que du négatif, il y a aussi du positif. C'est-à-dire vibrer, rayonner pour soi, tout simplement. Et le lion, il va le manger, ce gâteau. Son gâteau. Et ça fait, voilà, niveau taille, ça fait une sacrée part de gâteau pour ce lion. Vous voyez? Je vous dis, ce choix numéro 3, c'est une petite... Voilà, voilà, on vous dispute, on vous remonte les bretelles de manière très gentille. Mais c'est vraiment pour vous. Et voilà mes petits illuminés du choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés. À bientôt sur Prédicat.